Chers amis amateurs de thé francophones, bonjour et bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique Tea Masters, tea-masters.com, sur laquelle vous trouvez plein de bons thés, une bonne sélection de thé, de théières, de porcelaine et même de chabou. Ces nappes qui permettent d'avoir un beau contexte visuel. Aujourd'hui, notre sujet va être Tea Happiness, euh, comment dire, le bonheur est dans le thé et ça commence avec le préchauffage. Donc on va vraiment se concentrer sur une des toutes premières étapes de la dégustation d'un thé, c'est l'étape du préchauffage et c'est une étape très très importante dans tous les cours que j'ai pu suivre maintenant avec Tea Parker à Taïwan depuis 18 ans. J'ai quand même remarqué que c'était vraiment l'étape clé, celle où la plupart des erreurs arrivent et qui vont entraîner d'autres erreurs en cascade. Donc si les gens n'ont pas bien réussi leur préchauffage, souvent ça va donner un mauvais thé par après. C'est vraiment une étape clé qui est importante à plusieurs points de vue et je vais essayer de vous l'expliquer comment ne pas rater cette étape qui est si importante pour réussir le thé. Et en même temps, ça me permet de vous expliquer de nouveau le concept de Tea Happiness, charge-le. C'est un petit peu le logo de ma boutique, Tea Masters. Vous voyez en chinois, il y a un petit sceau qui est apposé à chacune de mes logos pour les thés. Et ce logo, c'est Charge-le. C'est en fait un jeu de mots sur mon nom de famille, traduit en chinois, mon nom de famille Erler, traduit en chinois, on a gardé la sonorité le, donc Erler, et c'est devenu le caractère le, qui veut dire le bonheur en chinois. Et donc, c'est un jeu de mots, ça veut dire que mes thés, ce sont les thés du bonheur et ce sont également les thés de Monsieur Erler. Voilà, et donc vraiment, et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que pour moi, vraiment, le notion de bonheur est essentielle. Si on fait du thé, c'est pour avoir du bonheur, c'est pour se sentir bien. Et donc, pour bien se sentir, il y a toujours deux facteurs. Toutes les bonnes choses, il y a une dualité dans toutes les bonnes choses. C'est pour ça que j'aime bien ce caractère chinois, euh, Shuangxi, le double bonheur. C'est le caractère du mariage. C'est la combinaison de deux personnes, de deux chi qui font donc un bonheur double. Et le bonheur, il est forcément toujours double. Pour la mariage, c'est un homme, une femme, ou bien maintenant deux hommes, deux femmes. En tout cas, c'est un double bonheur. On est quand même plus joyeux quand on est à deux. Et pareil, pour le vrai bonheur, il est toujours plus fort, plus profond quand il n'est pas quand il ne repose pas sur sur un seul pied, mais quand il y en a deux. Et là, les deux pieds du bonheur du thé, c'est à la fois le bonheur du goût, des senteurs, des arômes qui explosent dans votre bouche et dans vos narines, mais c'est également de se sentir bien. Donc ce n'est pas qu'un bonheur des sens, mais c'est également un bonheur qu'on va dire spirituel. Bien le bonheur, un bonheur plus spirituel et qui fait appel à notre cerveau, à notre esprit, d'un point de vue rationnel, mais également un petit peu d'un point de vue un peu irrationnel. Donc, d'abord pour le côté rationnel, le préchauffage est important parce que en augmentant la température de notre gaiwan ou bien de notre théière, je vais mettre donc mon eau à chauffer, vraiment en la portant à ébullition et en chauffant donc au maximum notre théière ou bien notre gaiwan, on va permettre plus
d'extraction d'arômes des feuilles. Ça, c'est très rationnel, c'est très chimique. Plus la température est haute, plus d'arômes vont sortir des feuilles. Et donc ça, c'est euh, le côté très terre à terre, très chimique. Si vous faites une infusion avec de l'eau froide, ça va il faudra attendre très très longtemps pour que vous arriviez à sortir des arômes. Donc, pour arriver à faire une infusion qui arrive à sortir plein d'arômes, il faut une théière ou bien un gaiwan très très chaud. Et plus l'eau qu'on utilise pour le préchauffer est chaude, plus on va bien préchauffer notre théière ou gaiwan. Voilà. Attends. Et donc, euh, et donc, une fois qu'on infuse, plus c'est chaud au départ, moins la théière ou le gaiwan va absorber de température. Hein. Elle va pas perdre en température. Si on ne la préchauffe pas, euh, en fait, dès qu'on verse dans une théière froide, la température va baisser. Ça, c'est facile à comprendre. Mais la deuxième chose, c'est d'arriver aussi d'être euh, relax, d'être bien préparé. Et pour cela, le mieux, c'est d'utiliser ce moment de préchauffe, non seulement pour bien préchauffer d'un point de vue physique, la théière, mais également pour se calmer l'esprit et pour se préparer à entrer dans un moment de relaxation. Et c'est pour ça que je vous propose de préchauffer ainsi. Donc, on amène la théière doucement pour pour que l'eau à l'intérieur ne bouge plus trop. Sinon, elle est difficile à contrôler. Et si c'est difficile à contrôler, on ne se sent pas bien, on se sent stressé. Donc maintenant, tout est fait pour éviter du stress. Pareil, on va verser bas et par haut, parce que si je verse haut, ça va faire du bruit, ça va éclabousser partout, et ça va créer un stress qui n'est pas nécessaire, qui est même mauvais pour notre état d'esprit. Alors que si maintenant on verse de bas, regardez, voilà, donc j'ai vraiment versé très très doucement. En versant très doucement, vraiment ça me force à être très concentré, à, à prendre la vie aussi d'une manière très très lente, à, à goûter au temps et ne pas lui courir derrière. Et vous remarquez qu'il n'y a pas eu un seul son. L'eau est tombée dans le gaiwan très très doucement, euh, vraiment complètement sans bruit. Donc c'est complètement ce calme absolu, ce silence, il est très très apaisant. Et donc ça nous prépare euh, l'esprit hein, spirituellement à être relax pour notre thé. Et ça c'est vraiment important. Maintenant, d'un point de vue physique, on va regarder que le couvercle est bien chaud également, parce que très souvent, euh, on veut préchauffer trop rapidement. Euh, et le fait de prendre son temps, ça nous rappelle que le couvercle aussi doit être très très chaud pour bien euh, pour bien avoir absorbé toute cette chaleur. Et maintenant, on va continuer également à préchauffer les tasses. Et là, ceci est un moment de grande dextérité, vu qu'on va essayer de ne pas mettre de l'eau à côté. Et donc, c'est aussi une manière d'être très concentré sur ce qu'on fait et d'être complètement dans le contrôle de nos mouvements, d'essayer de ne pas mettre d'eau partout, parce que ça serait un stress. Donc, effectivement, là, c'est le côté aussi de que ça demande un peu d'expérience, un peu de talent et de pratique. Mais c'est comme un petit jeu. Si vous avez réussi cette épreuve-là,
votre cerveau vous donne des points, il est très content de vous, ce que vous avez accompli, et donc on se sent bien. Et donc, maintenant que l'eau est très très chaude, elle va très rapidement, je la remets de nouveau à ébullition. Ça va pas durer très longtemps vu qu'on l'avait bien mise à ébullition tout à l'heure. Et j'ai tellement bien fait mon préchauffage. Je reste maintenant dans une atmosphère très calme, très douce. Et je peux commencer à infuser. Et ça me fait un peu penser à euh, une répartie de John Lennon. C'est son prof qui lui demandait en cours, quand il était encore au lycée, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Et John Lennon, il dit, moi je veux être heureux. Son prof lui dit, ah, je crois que vous n'avez pas bien compris la question. Et John Lennon lui dit, je crois que vous n'avez pas bien compris la vie. Donc c'est une belle répartie, je trouve, sur le fait que faire le thé, c'est pas simplement arriver à bien le faire le thé, à le faire de la meilleure façon possible, à arriver à avoir les meilleurs arômes, mais c'est également d'être dans cet état où on va vraiment l'apprécier. Et dans un état calme, un état relax, un état proche de la nature, euh, proche de la beauté, peut-être avec un peu de poésie à côté de vous. Et je crois que ça va encore plus apporter de bonheur à votre moment de thé que simplement réussir la coupe parfaite, hein. Il faut que les deux soient là, hein, l'esprit et le corps. Voilà, ben, je vais continuer à boire mon thé et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.